atmosphère de gloire. Nous ne faisons pas ces lives pour les personnes qui vont suivre, mais nous sommes d'abord nous-mêmes des bénéficiaires de ce que Dieu a prévu de faire à travers ces programmes. Yes. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ces programmes. Merci pour ces lives. Nous nous rapprochons encore plus près de toi. Ce soir, que tous les autres noms disparaissent, que ton seul nom soit glorifié en Seigneur. Bénissons ton nom, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne en Seigneur. Que ton règne vienne en Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Pendant que tu acclames, tu invites le règne de Dieu descendre en Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Pendant que tu acclames, tu appelles le règne de Dieu descendre en Seigneur. Amen, amen. Nous sommes dans Luc 17. Ici, on nous parle des 10 lépreux. Ils étaient au nombre de 10. Après la guérison, il n'y a qu'un seul qui est revenu. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que 9 autres ne sont jamais revenus après la guérison. Mais nous sommes de ceux qui révèlent quand Dieu fait quelque chose. Nous sommes de ceux qui révèlent quand Dieu fait un miracle. Nous sommes de ceux qui reviennent à Jésus à haute voix en criant que Dieu est Dieu. Que Dieu est éternel. Que Dieu a fait des miracles. Amen, amen. Nous sommes de ceux qui reviennent, nous sommes reconnaissants. Parce que la reconnaissance envers Dieu donne les travail aux anges. Plus tu es reconnaissant, plus Dieu envoie les anges te donner ce que ton cœur désire. Plus tu es reconnaissant, Dieu donne un travail aux anges. Et si ce soir, je veux que tu sois reconnaissant à Dieu, que tu dises à Dieu ce qu'il est pour toi, que tu adores Dieu, que tu dises, Père, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Depuis le mois de janvier, aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Je te remercie, je te rends grâce. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier, à rendre grâce à Dieu? Père, nous célébrons ton nom, nous t'élevons ce soir, nous glorifions ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Nous te célébrons ce soir, nous te célébrons. Est-ce que tu peux élever ta voix? Toi qui nous suis en ligne, est-ce que tu peux prier au Dieu? Toi qui nous suis en ligne, est-ce que tu peux commencer à prier, à dire merci à Dieu, à être reconnaissant? Dieu t'a gardé depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Il ne se fatigue pas, il ne se fatigue pas. Au contraire, il dit venez à moi, tout ce qui est fatigué est chargé. Il a besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es à la maison et dire être reconnaissant à Dieu? Merci à Dieu. Nous te célébrons, nous te glorifions. Commence à célébrer Jésus, même à la maison, en famille, célèbre Jésus. On passe la Dieu qui est en ligne avec nous. Père, nous te célébrons, nous t'élevons. Ce soir, nous te glorifions. Que ton nom te sanctifions. Que ton nom soit célébré. Nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons, oh Dieu. Toi qui as reçu le nom de Dieu, toi qui es Alpha et Oméga. Oh, toi qui es Alpha et Oméga, le commencement. Toi qui es au commencement. Toi qui es le commencement et le qui est la fin. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous t'élevons, nous t'élevons. C'est le premier et le dernier. Nous te célébrons, nous te célébrons. Toi qui es le présent, qui est avec nous. Nous te célébrons, nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Au-dessus de la maladie, au-dessus des problèmes, nous t'élevons. Dieu, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous ne célébrons pas le nom des noms. Nous célébrons le nom des cieux. Nous célébrons Elohim Adonai. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Nous te célébrons. Ali la belle son de l'éléphant. Ali à la vache. Nous célébrons. Ali la les cannes de l'éléphant. Nous prenons la vache. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons ce soir. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Nous t'élevons. Nous t'élevons. En cette soirée, nous te célébrons. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux les
de l'expansion, on voit aussi l'élargissement, on voit les progrès. Je suis en train de dire à une personne, dans cette soirée, il se peut que tu as commencé ce mois de novembre avec rien, mais je suis persuadé que ce mois de novembre ne se terminera pas comme ça. Si tu vas entrer au mois de décembre avec des chants de gloire, avec des chants d'allégresse. Je prie Dieu que toi qui nous suis en ligne, c'est moi qui as commencé avec un minimum, ça se terminera avec le maximum. Je suis en train de voir une personne où c'est à faire, prendre de l'envol, prendre de l'extension. Une personne, une famille, où Dieu sera en train de visiter en ce mois. Dieu ne passe pas. Et Dieu ne passe pas. Dieu est reconnaissant. Et Dieu commence la multiplication. Dieu multiplie tes affaires. Dieu multiplie tes affaires. Dieu multiplie ta vie. Je prie au téléphone. En cette soirée, ça ne se passera pas comme ça. Ce mois de novembre ne se passera pas comme ça. Tu seras visité par Dieu. Tu seras visité par Dieu. Tu seras visité par Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. C'est que quand Dieu les sort, c'est quand au-delà de ce que nous avons eu avant. Que Dieu auparavant, c'est la paix de là. Est-ce que vous remplacerez les années pour des fois les autres? Au mois de janvier, on a découvert quelque chose. Au mois de février, on a découvert quelque chose. Dans ce mois de novembre et le mois de décembre, Dieu sera en train de restaurer ta vie. Dieu sera en train de restaurer ta famille. Dieu sera en train de restaurer ta santé. Dieu sera en train de restaurer. Regarde les frères et ma soeur. Est-ce que tu peux lever ta voix et saturer ces lieux? Même là où tu es en train de nous suivre, est-ce que tu peux saturer ton salon, saturer ton bureau, saturer ta cuisine de la présence de Dieu? Pendant que la présence de Dieu sera en train de faire son entrée, je suis en train de voir Dieu t'expanser. Est-ce que quelqu'un peut dire est-ce que quelqu'un peut adresser des actions de grâce à Dieu ce soir? Pendant que tu seras en train de rendre les actions de grâce à Dieu, Dieu sera en train d'ouvrir le ciel en ta faveur et il sera en train de récompenser ce que l'homme de Dieu est en train de dire tout à l'heure. Le Seigneur sera en train de récompenser ce que tu as raté le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Je suis en train de voir le Seigneur l'embrasser et te le rendre le mois de novembre. Tu donnes un amen, le Seigneur te le donne avec exagération. Le Seigneur le donne avec exagération. Avant de chanter, avant d'adorer le Seigneur, je vais donner une pensée. La Bible déclare dans Jean, et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. C'est Jean et Pierre devant la porte appelée la Belle. La Bible déclare qu'ils ont vu, homme de Dieu, ils ont vu ce paralytique qui était placé chaque jour à la porte appelée la Belle. Mais ce qui m'étonne, ces paralytiques-là étaient, malgré dans la présence de Dieu, malgré devant le temple, mais ce paralytique-là ne venait pas pour qu'on puisse le guérir. La Bible déclare que ce paralytique venait demander
gouverner le monde. La Bible déclare, Pierre et Jean lui dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, j'aime la classification que Pierre fait. Il a dit, j'ai ni argent ni or. Pourquoi il a commencé par l'argent et puis il a ajouté l'or après? Parce que la science nous apprend que l'or a plus de la valeur que l'argent. Voilà pourquoi il a commencé par quelque chose qui n'avait pas de la valeur et puis il a ajouté quelque chose qui avait plus de la valeur que la chose qu'il a citée en premier. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Pourquoi? Parce que l'or, nous savons tous que l'or a plus de la valeur que l'argent. Mais j'aime ce qu'il ajoute. Il a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que je sais, là signifie que ce qu'il avait plus de la valeur que l'or et l'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur te donnera ce que tu as vraiment besoin. Je sais que le paralytique avait besoin d'argent, mais le Seigneur ce jour-là avait prévu de lui donner ce qu'il avait vraiment besoin. Je ne sais pas par quel but tu es en train de suivre ce live. Tu suis ces lives peut-être pour que le Seigneur te donne le travail, mais le Seigneur me dit, ton vraiment besoin c'est la sanctification. Tu suis ces lives parce que ton besoin c'est peut-être l'enfant, mais ton vraiment besoin c'est la sainteté. Je prie que le Seigneur, en suivant ce live, que le Seigneur te donne ce que tu as vraiment besoin. Oh, je vois le Seigneur en train de donner à quelqu'un ce qu'il a vraiment besoin. Peut-être que ton vraiment besoin ce n'est pas de l'argent. Le Seigneur te fait à la retraite. Oh mania d'ablasa de bladadaka. Est-ce que tu peux lever ton esprit? Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu maintenant, est-ce que tu peux lever ton esprit maintenant? Tobusani libosona yoyaya bona koyemba mosantu yozali mwana na pane ofani ngwele aniana baso omikaba eka ya motuya oranda ya banasa sualo kure oyebo inafo sola bate chimene pikolo egemi ile mabele bangelu bayemi ashaba isobe koyemi wala basalega pikolo egemi mabele egemi bangelu bayemi ayabela isobe koyemi pikolo Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit je suis en train de voir un grand champ, une grosse plantation. Je vois le Seigneur élargir quelqu'un. Omani plika sobana, omani adala shadega, omani adadaka sabaya nanakose, omani ablaba shadeka, omani ablene sefa, omani ablaba mama sonia adakaso, omani amania. Emania bladaka sodeba, Emania blo, sodeba, Emania bladaka da baba 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 basha, Omani siva,
Je suis en train de leur voir semblable au sort. Pendant que tu es en train de me suivre, peut-être tu le constates dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bureau, dans ta cuisine, la présence des anges. Oh, plaît, c'est des bas. Oh, c'est des bas. Je vois les anges. Seigneur. Shabayana, oh, c'est des bas. Oh, Maniana, Blanco, des bas. Je vois les anges. Est-ce que les instruments peuvent se calmer et nous laisser contempler la présence de Dieu dans la salle?
Avec les pianos, j'aimerais pendant 10 minutes, quelqu'un peut monter en esprit. Alors que j'étais là derrière, je sentais de parler en langue en train de monter au ciel. Est-ce qu'on peut faire monter? Nous sommes dans un temps où les choses sont en train de se définir. La Dani a sauvé la vie. Et Pani a sauvé la vie. Je sentais ces paroles me monter en cœur, juste cette séquence.
Est-ce que quelqu'un peut soupirer dans la présence de Dieu? Père, merci pour ces instants. Merci pour ces temps que tu nous accordes dans ta présence. Père, tu n'exauces pas que les prières qui ont pris forme avec nos mots, mais je sais que tu exauces aussi les cœurs. Je te prie, Dieu, exauce la prière de quelqu'un ce soir. Père, merci de nous parler. Merci d'être avec nous. Merci d'agréer ces instants. Au nom de Jésus. Je sens la grâce de Dieu dans la maison. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Aidez-moi à saluer la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Quelqu'un est dans la joie d'être ici avec moi. Amen. Et vous qui êtes en train de nous suivre à la maison, est-ce qu'on peut célébrer Dieu par des emojis, par ce que vous pouvez faire? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Et surtout d'être celui qui va apporter la parole. Grande est ma joie d'être aussi accompagné de tous les hommes de Dieu qui sont là. Avec la main sur mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Amen, amen. Alors, j'aimerais être rapide. J'ai eu à me présenter la fois passée. Je ne trouve pas encore l'importance de les faire aujourd'hui. Mais j'aimerais présenter deux hommes qui sont importants aussi pour moi. Que nous avons reçu spécialement aujourd'hui. L'homme de Dieu, je suis lui de Cordon. Que Dieu vous bénisse, papa, pour votre présence. Est-ce qu'on peut saluer la présence de cet homme de Dieu? Et à ses côtés, il y avait l'homme de Dieu, Josué Congolo, qui nous a conduits merveilleusement dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier cette grâce? Et nous tous qui sommes là, que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Alors, nous sommes à notre deuxième live expansion. Nous avons eu à parler de l'expansion, c'était au mois de juillet. Alors, je ne saurais pas revenir en arrière. Et ce soir, j'aimerais avancer. Expansion, c'est quoi? Nous parlons d'expansion comme un thème, comme une
une série de lives que nous sommes en train de réaliser. Comme je disais la fois dernière, il y aura encore d'autres séances qui viendront. Aujourd'hui également, nous sommes à notre deuxième. Alors au premier live, je parlais de l'expansion. Mais ma particularité, c'était sur la croissance. Et je parlais d'une croissance surnaturelle qui impose une certaine différence dans le milieu où nous restons. Alors je parlais de Moïse et de Aaron qui étaient choisis par Dieu mais détestés par les hommes. Corée et tout ce qui était derrière lui, il ne croyait pas que Aaron était le choix de Dieu. Et il cherchait à tout prix éprouver Aaron pour voir s'il était vraiment le choix de Dieu. Et c'est dans cette marche-là, dans cette marche-là, en termes de conflit que ces gens ont créé, Dieu va les appeler dans une réunion afin d'attester que Aaron était exactement son choix. Et Dieu donne l'ordre à Moïse. Dit à Moïse, tu vas prendre la verge de chaque représentant des tribus et tu vas planter cela dans les temples. Et lorsqu'on reviendra demain, la verge où l'on trouvera le flair ou encore le fruit sera exactement un signe que c'est le propriétaire de cette verge est bel et bien le choix de Dieu. Et demain matin, lorsqu'on revient dans le tabernacle, on trouve que la verge de Aaron avait non seulement donné des fleurs, mais elle avait aussi donné un fruit. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est possible que lorsque Dieu entre dans l'histoire de votre vie, lorsque Dieu décide de prouver au monde que tu es bel et bien le choix qu'il a fait, il sait compliquer les projets et les programmes des hommes. Il sait changer les temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas seulement le maître des temps et des circonstances parce que c'est lui qui l'a institué, mais il est le maître des temps et des circonstances parce que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours lui qui continue à gérer. C'est lui qui continue à gérer. C'est lui qui continue à ordonner tout ce qui se passe dans les temps. Qui est celui qui peut gérer les temps? Si c'est lui qui est au-delà du temps. Parce que Dieu ne vit pas dans les temps. Il vit dans l'éternité. Or, tout ce qui est dans les temps tire ses origines dans l'éternité. Dieu a pu changer les choses. En réalité, le fruit que la verge d'Aaron a donné devait prendre plusieurs mois pour que cela se réalise. Mais à cause de la grâce de Dieu qui était sur Aaron, parce que Dieu voulait prouver qu'il était bel et bien son choix, il y a eu une croissance et une germination surnaturelle. Il y a eu une croissance et une germination surnaturelle. Et des choses qui devaient se faire pendant plusieurs mois ont pu se faire dans une même nuit. C'est ça l'expansion que Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Les choses qui devaient arriver il y a pendant 5 ans, nous sommes dans une saison où Dieu va écourter les temps afin d'attester que tu es son choix
afin d'attester que tu es bel et bien son enfant. À cause des choses qui vont se réaliser, les gens sauront que tu as un Dieu. Les gens sauront que tu marches avec un Dieu. J'élève ma main et je déclare ce soir, en cette fin d'année, il y aura expansion. Il y aura une croissance surnaturelle. Il y aura un changement remarquable. Il n'y aura pas que toi qui verras ça. Mais les hommes tout autour de toi se rendront compte que Dieu est passé par là. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Amen, amen. Et ce soir, j'aimerais aller plus rapidement pour nous parler d'un sous-thème que j'intitule du parvis au lieu très saint. Amen, amen. Je vais lire 2 textes seulement et puis on va avancer. Je vais lire en français pour gagner en temps. Les premiers textes que je vais lire, c'est Colossiens chapitre 1, du 12e au 13e verset. La Bible déclare: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Retenez avec moi, il nous a transportés. Et le deuxième texte, il s'agit bien de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, nous allons commencer à partir de Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset. En tout cas, signalez-moi par rapport à la minute, je ne sais même pas si on en est où déjà. Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset, je lis la parole. Amen. Car la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, les tabernacles, partagés en 2. Dans la première partie se trouvaient les chandeliers et la table avec le pain offert à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Derrière les seconds rideaux venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un bril parfum en or et les coffres de l'alliance entièrement plaqués d'or. Ces coffres contenaient un vase d'or avec de la manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fléri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. Au-dessus du coffre, le chérubin glorieux ouvrait le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes, mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Amen, amen. Amen. D'autres textes, je vais les dire comme ça et puis on va passer. Amen. Alors, nous parlons du parvis au lieu très saint. Alors, c'est quoi les parvis? C'est quoi les lieux saints? C'est quoi les lieux très saints? Vous savez avec moi que depuis le début du temps, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu habiter avec son peuple. Lorsqu'il crée Adam, il les place dans le jardin et il venait visiter Adam chaque fois. En d'autres termes, le jardin était un lieu qui était compatible et pour Dieu et pour Adam. Alors, lorsque Adam a péché, il a été chassé du jardin. Il y a eu comme une séparation entre l'homme et Dieu. Et de ce moment-là, il n'y avait pas un lieu où l'homme pouvait rencontrer Dieu. Et voilà pourquoi Dieu vient. Il dit à Moïse de dire à son peuple qu'il puisse construire pour lui un tabernacle. Et dans ces tabernacles-là,
c'est là que Dieu allait habiter. Les places nzamba ingaki bana Et ça, vous kufanda. pouvez le voir dans Exode chapitre 25, Wana bokomona una Exode 25 à partir du 8e verset. à partir ya 8e verset. Et donc, le parvis est la première partie du temple ou encore du sanctuaire. Et parvi eza place ya liboso ya tempelo. Alors, j'aimerais dire quelque chose sur le parvis Na ine lobelo komoko likola parvi. et on va avancer. Beto kokoba. Les parvis Parvi précèdent le lieu saint. eza place wapi eye avant lieu saint. On ne peut pas arriver dans le lieu saint Tokokoma na bisika ebulisa mite. sans passer par les parvis. Soki toleki na parvi te. Dans les parvis, il y avait quoi? Na parvi nini ezalaki? Dans les parvis, il y avait la cuve de rein Na parvi tozali na bakive de rein. et il y avait aussi l'autel des holocaustes. Tozali mpe na bisika wapi batumbaka mbeka. Ces deux choses Babiloko mibale oyo permettaient à ce que ebandeki kosala tout celui qui entrait dans le temple mutu nyonso bandeki kokota na tempelo. avant d'arriver dans le lieu saint, Yambo akoma na bisika ebulisa particulièrement les sacrificataires, na oyo etali batumbi ils mbeka. devaient commencer par se laver les mains. Il fallait basukola maboko. Parce que dans la culture juive, Kote na evandeli ya bajuif il est dit que quand vous avez les mains sales, elobi ke soki ozali maboko osali vous te êtes impur. oza petwa te. Donc c'était important de laver les mains avant d'y aller. ezalaki motu ya makasi kosukola maboko abokota. Mais à part la cuve de rein, Kaka wana te il y avait aussi l'autel de sacrifice. ezalaki mpe na hotel bisika bo bandeki kotumba mbeka. Et cela permettait à ce que, Pone bandeki kosala ete avant que l'homme ne puisse accéder dans la présence de Dieu, yango mutu akota na présence ya nzambe puisse sacrifier un bélier aboma mbeka en raison de se sanctifier. po apetolama. Mais écoutez bien ces deux choses que je voudrais oyo partager. kamana makambo mibale Les parvis étaient accessibles à tout le monde. parvi ezalaki bisika wapi mutu nyonso bandeki kokota. Vous n'avez pas besoin d'être sacrificateur pour entrer dans les parvis. ozalaki na mposa ozala motumbi mbeka te mpo okota. Tu es un homme, oza mutu tu es peuple d'Israël, oza libota na nzambe tu as le droit d'entrer dans les parvis à tout moment. okokota ntango nyonso kolinga. Et si on doit le dire clairement, soki tolingi toloba ngo malamu les parvis est un lieu que tout le monde peut avoir. aparvi ezali oyo mutu nyonso akomona. Les parvis est l'image des choses que tout le monde peut posséder. aparvi eza image ya elilingi ya bato nyonso Les bakotana. parvis, c'est une dimension que tout le monde peut avoir. aparvi eza dimension wapi mutu nyonso akotana nango. Les parvis est une situation que tout le monde est en train de vivre. parvi eza situation nyonso bato Par bazobika. exemple, dans mon pays, na ndenge ya libota na ngai dans mon pays, na ndenge ya ekolo na ngai lorsqu'on parle de Mpiaka, ntango bazolobela mpiaka on comprend que c'est une situation de tout le monde. tozokomprendre eza makambo ekomelaka bato Amen, nyonso. amen. Amen. Les parvis est accessible à tout le monde. aparvi eza bisika wapi mutu nyonso Mais les lieux saints n'est pas accessible à tout le bisika monde. ebulisami eza bato nyonso Ne bakotaka te. peut entrer dans les lieux saints bakokota na bisika que les ebulisami sacrificateurs. kaka mutumbi mbeka. Ne peut accéder dans les lieux très saints bakokota kuna que, je parle du lieu très saint, bakokota na bisika que les ebulisami souverains sacrificateurs. bokonzi ya betumbi mbeka. Voici la première vérité que j'aimerais nous yoka partager. verité ya liboso S'il y a des lieux que tout le monde peut accéder, soki eza na bisika bato nyonso bakokota il y a aussi des lieux que tout le monde ne peut pas accéder. ezaka na bisika bato nyonso bakokota te. Les parvis, c'est une vie ordinaire. parvi eza bisika wapi makambo nyonso eza Les normal parvis, c'est les naturels. eza makambo nyonso bato Mais bakota. lorsqu'on entre dans la dimension du lieu saint, mais soki okoti na bozindo on commence à vivre une expérience particulière. okoki kobika makambo nyonso bato On commence à bakobika te. vivre des choses que tout le monde ne peut pas vivre. ozobika makambo Et nyonso lorsque je nous parle d'expansion, wana tolobela bino kofungwa je suis en fait en train de nous parler d'un changement. nalingi nayebisa bino mbulu Je suis en train de nous parler d'un déplacement. nalingi nayebisa bino changement moko Je suis en train de nous parler d'une progression croissante. nalingi nayebisa bino kokoba moko On quitte les choses naturelles tolongana makambo ya sese pour entrer dans les choses qui sont surnaturelles. bino komata na makambo ya likolo Bien aimé, il est temps. ndeko ngongo ekoki Il est temps que vous quittiez dans les choses que tout le monde est en train de vivre. olonga na makambo bato nyonso bazobika Il est temps que vous entrez dans une dimension particulière avec Dieu. okota na epimelo mosusu na Si nzambe tout le monde se limite à ce que tout le monde peut voir, soki bato nyonso bazosuka na oyo bato moi, bakomona j'aimerais te dire ce soir, nalingi nayebiso na poko tu peux lelo accéder à des choses que tout le monde ne voit pas. okomata na bamakambo bato nyonso Lorsque bazobaka Dieu dit à Abraham, ntango bazebisa na lève abalelo tes yeux tala na misu na et yo toute la plaine que tu vois, nyonso ozomona je te wana les donne et à ta postérité. apesi yango na bana na yo Le même endroit, j'aimerais dire, esika nyonso wana il y a eu l'autre aussi qui a levé les yeux. loti bazalaki wana Mais il n'a pas vu la même chose. mamoni makambo moko Lorsque Abraham regarde, ntango bana Abraham mazotala regarde abo bazotala et il voit Israël. amoni israel Abraham regarde, abo bazotala il voit Canaan. amoni kana Mais lorsque l'autre regarde, ntango kana il ne azotala voit pas la même chose. Lui va voir de l'autre côté. Lorsque votre esprit est cultivé, ntango molimo la dimension
dimension de votre vision change. Et puis, Lorsque votre esprit est cultivé, votre façon de voir les choses change. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où nous devons quitter les choses naturelles pour vivre les choses surnaturelles. Nous sommes dans une saison où nous devons quitter les choses naturelles pour vivre les choses surnaturelles. Il est temps que tu changes de dimension. Il est temps que tu progresses. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu quittes cette dimension-là. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le ministère, les choses que tu as vécues ne sont plus importantes. Ne restez pas dans les témoignages du passé. Désirez à découvrir des choses nouvelles. Oui, on a vécu avec Jésus. On a vu Jésus guérir les malades. Mais on n'a pas vu les gens parler en langue. On a vécu avec Jésus. On a vu Jésus ressusciter les morts. Mais on n'a pas vu les gens parler en langue. On n'a pas vu les choses qu'on a vécues avec le Saint-Esprit. Oui, c'est bien de rester avec Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, c'est une autre dimension, c'est une autre saison et les choses changent. Je prie ce soir que lorsque tu seras en prière, que ton esprit se dirige vers les choses surnaturelles, que ton esprit s'accroche à des choses surnaturelles et que tu avances dans ta façon de voir, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de désirer, dans ta façon de vivre, qu'il y ait une expansion, qu'il y ait une croissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est temps de quitter les parvis pour rejoindre les lieux saints. Il est temps de quitter les parvis pour rejoindre les lieux saints. Je suis venu te décourager. On sait que quand tu commences ici, tu finis là. On sait que toi, quand tu tiens le micro, tu vas dire ça. On sait que toi, si tu mets tes mains dans la poche, tu vas faire sortir un billet de 1000 francs. On sait que toi, tu travailles que là-bas. Non, bien aimé, les choses doivent changer. Les gens qui t'ont vu il y a un mois, les gens qui t'ont vu il y a 2 mois, les gens qui t'ont vu il y a 2 ans, que lorsqu'ils vont te voir en 2024, qu'ils constatent que quelque chose a changé. Qu'ils constatent que quelque chose a changé. Je suis venu motiver quelqu'un à désirer l'expansion. Je suis venu motiver quelqu'un à vouloir avancer. La vie est dynamique, bien-aimé. Ce que vous voyez aujourd'hui ne resteront pas toujours comme ça. Les choses vont changer. Kinshasa, la belle d'hier, n'est pas Kinshasa d'aujourd'hui. Bien-aimé, si toi tu n'avances pas, les autres vont avancer. Tu seras là en train de voir les gens avancer, mais toi tu resteras là. Tu diras que Biso va Tobanda. Mais les gens sont en train de vivre des choses. Amen, amen. Est-ce que je prêche quelqu'un? Écoutez-moi très bien. La vie est dynamique, j'aime bien répéter ça. L'homme de Dieu, Dieu lui m'a béni récemment. Il a dit une nouvelle dimension n'est pas forcément la dernière. Même quand tu as beaucoup prié pour cette chose-là, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné ça que ta vie s'est limite là. Tu as beaucoup attendu Isaac. Mais ce n'est pas parce que tu as eu Isaac que la promesse se limite là. Tu devais avoir un enfant. Mais de cet enfant, devait sortir une nation. C'est quelque chose que Dieu nous donne aujourd'hui. Il nous le donne de manière prophétique et progressive. Il suffit que vous compreniez cela et vous allez avancer. Le piège, c'est quoi? Plusieurs personnes tombent dans les contentements. L'un des ennemis de la croissance, de l'excellence, c'est le contentement. Tu commences à tu te réjouis de ce que tu as. Tu te réjouis de ce que tu as. Bien-aimé, même si tu as vu la gloire de Dieu, il est possible de voir mieux que ça. Je suis venu seulement te décourager. Ne te réjouis plus
de ce que tu es. kosepela tuna oyo oza nango te. J'aimerais le dire mieux. Ndenge elobaka malamu. Ce que tu as Oyo oza nango n'est pas ta version finale. eza version finale na yo te. Il est possible que tu avances. Aye possibilité yo koavance ezali. Désire la croissance, bien-aimé. asepe lokola Imagine-toi, banza ete tu es né, okotami tu as grandi okoli jusqu'à ce que tu meurs. ti okufa Tu n'as aucune idée des choses qui se trouvent à l'intérieur du lieu saint. oyebi ata biloko eza na kati ya bisika ebulisami te. Amen, amen. Amen. Il y a des gens comme ça. bato ya bongo bazali Le lieu saint n'était pas accessible à tout le monde. bisika ebulisami ezalaki mpo na bato nyonso te. Mais nous sommes dans une génération tozakeleko wapi où les gens sont en train de mal nous oyo comprendre. bato bazokomprendre biso mabe. Voilà pourquoi ils nous disent, yango wana bazoyebisa vous biso voulez trop connaître. abolingo oyeba C'est mingi pourquoi vous êtes en train de vous perdre. yango wana bozobunga Ils nzela ne nous comprennent pas très bien. bazososola biso malamu Voilà te. pourquoi ils nous disent, yango wana baoyebisaka vous biso cherchez trop savoir. bolingo oyeba Vous mingi voulez trop faire. bolingo osala mingi. Non, Eh, ce n'est pas que nous voulons trop connaître. bolingo oyeba mingi C'est te. juste que nous savons la grandeur de ce Dieu qui nous a appelés. nzambo abenga biso Il nous monene a na ye. appelés pour de plus grandes choses que ce que nous sommes en train de vivre. minene. L'avenir est très grand. lobi eza malamu. L'onction de Samuel 16 mafuta ya Samuel 16 est aussi important, eza mpe mais pas plus important que l'onction de Samuel 5. eleki mafuta ya Samuel Parce que tu as reçu l'onction pour devenir roi, po ozwi epako ya koma mais tu bokozi n'es pas devenu roi. okomi bokozi Il faut arriver en 2 Samuel 5 il faut koma na 2 Samuel 16 pour que tu reçoives l'onction po ozwa mafuta et de devenir roi. po okoma mokozi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné hier, ce que Dieu t'a donné à Mangué, c'était juste un début de processus. ezalaka avant goût Désirer, désire la croissance luka croissance afin d'avancer. po okende liboso. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors pourquoi je nous parle de la croissance, Wani nazoteya biso kofungwama, de l'expansion, kofungwama du parvis kobanda na parvis au lieu très saint? na lieu oyo ebulisami. Le lieu saint Lieu oyo ebulisami est différent du parvis. eza ekeseni. Mais même quand vous arrivez au lieu saint, ntango ozokoma na bisika ebulisami le lieu très saint est plus important. bisika oyo ebulisami makasi eza susu motu ya makasi. Voilà pourquoi yango wana élargissez vos pensées. mabanzo na bino efungwama Changeons notre façon de voir. bomona makambo ndenge bozomona te. Élargis ta tente fungola baespace ya danse na yo afin de voir mieux mpo omona malamu et d'avancer. mpo okende liboso. Oui, oui je crois en toi. nazondimela Je yo sais que tu as déjà fait de grandes choses. nayebi kozala makambo ya minene. Heure du réveil 2023, barebe ya ba plus de 2023 250 plus personnes. de 250 Mais personnes. nous, on ne désire pas ça. Amen. Nous, on veut avoir 1000 personnes. biso tozomona bato ebele Pourquoi pas 2000? Pourquoi pas 3000? panite 3000 Mahombi autour du piano. baombi otuli On a reçu beaucoup de gens. tozwa bato ebele On en parle dans tous les bato pays. nyonso bazolobela Mais on veut plus que ça. olingi tomona oyo eleki On veut voir aussi Mahombi autour du piano en France. tomona On veut voir des grandes choses ailleurs. tomona makambo ebele Bien-aimés, nous ne sommes pas des hommes de Dieu nationaux. toza bahomme de dieu ya bisika moko Nous te sommes des internationaux. toza bato bakendaka mosika na bamboka ebele. Vous l'avez bien? Amen. Nous sommes des internationaux. bato bamboka ebele. Ah, j'aimerais le dire bien. Amen, papa. Nous sommes des intercontinentales. toza bato bakontina Je ebele. prie le Dieu Tout-Puissant Nzambeli qui nzambe t'amène au-delà des limites. amema yo Qui t'amène au-delà des limites. amema yo Qui t'amène au-delà des limites. La Bible déclare, un homme a fait une prière. Il a dit, si tu me bénis, tu étends mes limites. Si tu me bénis, tu étends mes limites. Il s'agit de Saïbet. Et la Bible déclare, tu as exaucé sa prière. Et son expansion est venue. Je prie ce soir, lorsque tu prieras, lorsque tu demanderas l'expansion, les portes vont s'ouvrir devant toi. Les limites vont s'étendre. Tu vas avancer. Tu vas progresser. On parlera de toi même au-delà des frontières. Si ton amène arrive au ciel, que Dieu te donne ce que tu demandes. Si ton amène tous regarde Dieu, que Dieu te donne ce que tu demandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les lieux très saints
Les surnaturels. Les surnaturels. J'aimerais affirmer ceci. Il est possible que toi seulement, que nous connaissons, mais de toi-même là, que tes histoires différentes se parlent. Ah, amen, amen. Amen. Je suis dans 1 Samuel 16. Lorsque l'homme de Dieu Samuel, il arrive dans la maison d'Isaïe. Il loua Samuel, il loua David. La Bible déclare, dès lors que l'onction était sur lui, il avait des exploits en exploits. Il faisait de bonnes choses. Et la vie de David a vécu dans une dimension d'expansion. Il a progressé jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Je prie le Seigneur que l'onction qu'il a déversée sur toi ne te garde pas dans le surplace. Que cela te ferait un chemin. Que cela te permette de rencontrer Saoul. Que cela te permette de faire tomber Goliath. Lorsque vous voyez Goliath tomber, ce n'est pas un bruit du hasard. Il y a une onction qui a pris quelqu'un dans les parvis et il est en train de le conduire petit à petit dans le lieu dressant. Et pour arriver dans le lieu dressant, il faut que Saoul ait besoin de nous. Il faut qu'un jour Goliath tombe. Il faut que les ours aussi soient dévorés. Et un jour, on parle d'un roi. Mais un roi qui a suivi le processus. Il y a eu une croissance. Amen, amen, amen. La Bible déclare que lorsque Dieu donne l'ordre de construire les tabernacles, il a donné selon son modèle. Et on a construit. C'était pour qu'il habite. Mais pourquoi est-ce que les gens, tout le monde ne doit pas entrer dans l'église sainte? Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas entrer dans l'église sainte? Au-delà de l'expansion que je vous parle, ceci était une ombre des choses à venir. En réalité, les désirs de Dieu, c'est que tout homme soit dans les lieux très saints. Parce que Dieu aime parler avec ses enfants. Peu importe les choix qu'il avait fait, celui de construire le tabernacle, cela n'était pas toujours satisfaisant. Parce qu'il ne pouvait pas toujours parler à son père. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu. La Bible déclare, si la première alliance avait été bâtie sur des rituels, la deuxième alliance n'est pas bâtie sur des rituels. Un homme, il est entré dans les parvis. Il est entré dans les lieux saints. Il est allé jusqu'au lieu très saint. Mais en sortant, il a déchiré le voile. Tous ceux qui étaient dans les parvis pouvaient maintenant accéder dans les lieux saints. Je vous parlais de Jésus-Christ, qui est la base de l'expansion, la base de la croissance et la base de la progression. Il n'y a pas de progression sans Jésus. Il n'y a pas de croissance sans Jésus. Il n'y a pas d'expansion sans Jésus. Jésus est celui qui nous a donné les droits à la progression. Jésus est celui qui nous a donné les droits à vivre dans les choses surnaturelles. Il est mort à la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il a déchiré le voile. La Bible déclare, ces jours-là, il s'écria, tout est accompli. Et dès lors, le voile s'est déchiré. Le lieu très saint
est devenu accessible à tout le monde. Je suis venu t'encourager pour te dire, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il dit dans sa parole, si donc méchant que vous êtes, vous donnez à vos enfants ce qu'ils vous demandent. Alors bien plus forte, le Père donnera à ses enfants les Saint-Esprit s'il les lui demande. En d'autres termes, à combien plus forte raison le Père vous refusera-t-il sa présence? À combien plus forte raison le Père vous refusera-t-il son intimité? La présence de Christ, la présence du Saint-Esprit est la meilleure expansion que le monde ait connue. La présence de Dieu, c'est la meilleure progression que le monde ait connue. Car avant Christ, on n'avait pas droit à la présence de Dieu. On n'avait pas droit à des grandes choses. On n'avait pas droit à des choses surnaturelles. Mais à cause du sacrifice de l'agneau, nous avons le droit d'accéder le matin, à midi et le soir, à tout moment, à chaque instant. Cela signifie ce soir, nous avons le droit de tout. Nous avons le droit de tout posséder. Nous avons le droit de tout recevoir. Nous avons le droit de tout posséder. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, à cause de la grâce, de l'expansion, de l'Esprit de Dieu, libère ce soir. Je prie le Seigneur que tout ce qui a été comme rêve devienne une réalité. Que tout ce qui a été comme un rêve devienne une réalité. Des choses que tu as désirées il y a 5 ans, des choses que tu as désirées il y a 3 ans, que Dieu te les donne. Pourquoi pas en ce mois de novembre? Pourquoi pas en cette année? Je déclare ce soir que Dieu te donne ce que tu désires. Je déclare ce soir qu'il y ait une croissance dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu désires. Aussi vrai que le Seigneur est mort, aussi vrai que sa parole dit qu'il nous a délivrés, il nous a transportés, il nous a fait quitter du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de la lumière. Je prie que ces choses te soient accordées. Toi qui es en train de me suivre, que Dieu t'accorde ces choses, que Dieu t'accorde les surnaturels, au-delà de tes motivations, au-delà de ce que tu cherches, au-delà de ce que toi-même tu vas demander, mais à cause de la grâce, à cause de la croix, que Dieu t'accorde cela. Dieu ne mange jamais, il est fidèle. Il m'a parlé de l'expansion et il m'a dit, de grâce, je ferai ces choses, j'accomplirai ces choses. Lorsque la parole de Dieu est libérée, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Lorsque la parole de Dieu est libérée, il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Je suis dans Genèse. Dieu bénit Adam et Ève. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et faites quoi? Remplissez la terre. Mais après, Adam et Ève ont péché. Après avoir péché, ils ont quitté les temples, ils ont quitté les jardins. Le jardin qui est le symbole de la présence de Dieu. Mais vous allez constater avec moi, Caïn est né où? Amen, amen. Où est né Caïn? Est-ce dans les jardins? Non. Caïn est né en dehors du jardin. Abel est né où? En dehors du jardin. Ceci veut dire, lorsqu'une parole est libérée par Dieu, elle s'accomplira certainement. Peu importe l'endroit où vous vous retrouvez. Je ne suis pas dans les jardins. Mais parce qu'un homme a dit, cette parole finira par s'accomplir. Mais nous ne sommes pas en dehors du jardin. Et la parole de Dieu s'est accomplie même lorsque Adam était en dehors du jardin, en dehors de sa présence. Mais nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous vivons en Dieu. La Bible déclare qu'il soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a bénis dans les lieux célestes en Christ. Moi et toi, nous ne sommes pas en dehors. Nous sommes en Christ. Et puisque nous sommes en Christ, cela va s'accomplir et cela s'accomplira certainement. Cela va
s'accomplir et cela s'accomplira certainement. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Alors que je conclue, il y aura expansion dans ta vie. Tu quittes dans les parvis. Tu entres dans les lieux saints. Tu ne te limiteras pas seulement là. Tu arriveras dans les lieux très saints. Je déclare, je prophétise dans ta vie. Tu ne te limiteras pas seulement berger de brebis. Mais un jour, tu deviendras aussi le roi d'Israël. Je prie et je déclare, tu ne te limiteras pas seulement un homme, un jeune garçon intelligent qui vit au milieu des hommes sages dans le royaume de Babylone. Mais tu progresseras. Le roi te reconnaîtra. Tout le pays va te reconnaître. On te célébrera à cause de l'expansion, à cause de la grâce, à cause de la croissance que Dieu va accorder dans ton intelligence, dans ton esprit, dans ce que tu fais. Les hommes vont reconnaître ton Dieu. Le roi s'élèvera et dira, je crois que Daniel a un Dieu. Le roi s'élèvera et dira, je crois que l'héritier a un Dieu. Je crois que Jérémie a un Dieu. Je crois que Josué a un Dieu. À cause des choses que Dieu est en train de faire, on va te reconnaître. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de garder la tunique de ton père. Tu n'as pas seulement besoin de garder la tunique de Potiphar. J'ai été appelé à grandir. La vie de Joseph était une vie définie par la croissance. Voilà pourquoi vous allez voir même, lorsqu'il fait son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des plantes, il voit des sémences. Mais ces sémences étaient en train de grandir. Et plus c'était en train de grandir, il y a d'autres sémences qui s'est courbées face à son sémence. Il y aura des croissances, il y aura des expansions. Les gens vont progresser tout autour de toi. Mais ta croissance sera différente parce que c'est une croissance basée sur la croix. Ce n'est pas une croissance basée sur les expériences. C'est basé sur la croix. C'est Dieu, c'est Jésus qui te prend dans les parvis, dans les choses ordinaires et t'amène dans les choses surnaturelles, dans les choses extraordinaires. Et là où tu es, j'aimerais t'inviter à la prière. Commence à déclarer ces choses. Commence à prophétiser. Tu ne resteras pas seulement dans les parvis. Est-ce que ici, est-ce que dans les maisons, on peut élever nos voix et commencer à déclarer qu'il y aura une progression surnaturelle, une progression surnaturelle, une progression surnaturelle, une progression surnaturelle, une progression surnaturelle. Tu ne resteras pas que dans les parvis. Tu atteindras les lieux saints. Tu atteindras les lieux très saints. Tu atteindras les choses sérieuses. Tu vivras la main de Dieu. Tu iras très loin. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne te limiteras pas dans la bergerie. Tu deviendras aussi roi. Je prie et je déclare que ces choses t'atteignent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier en train de prier. Oui, tu es en train de prier. Je pensais que tu pouvais prier le Seigneur. Il est temps que le Seigneur te change en ce qui te concerne. Il est temps que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Il est temps. Qui a compris qu'il est temps? Il quitte la dimension dans laquelle il se retrouve pour monter dans une dimension supérieure. Je crois que tu pouvais prier pour ton ministère. Que Dieu fasse entendre. Que Dieu fasse entendre que ton ministère chiffre à une nouvelle dimension. Tu es en train de prier. Je crois que le ministère est ça. Que Dieu te chiffre à une nouvelle dimension. Tu es en train de prier. Nous avons parlé du corps je suis en train de voir des familles, des vies se déplacer. Je suis en train de voir des mouvements éveillés. Bien-aimé, ta vie ne sera plus statique après ce moment. Après cette vie, ta vie ne sera plus statique. Tu vas faire des mouvements. Tu vas quitter de la RDC au Congo-Brazzaville. Tu vas quitter de la RDC à la République. Tu vas quitter ce pays. Et je vois des personnes en train d'être déplacées. Tu vas quitter depuis la commune où tu es. Peut-être que tu es, je ne sais pas où. Mais je suis connu à une personne. Il y a des personnes où leurs noms seront cités avant qu'ils ne soient arrivés. Parce qu'il y a expansion. Tu seras comme Mephibosheth. Ton nom sera cité à la maison du roi. Alors que toi-même, tu n'es pas encore arrivé. Je vois Dieu en train de régner de destinée à cause de ce programme.
Je vois des esprits être réalisés. Je vois des vies prendre de la valeur. Je vois des vies, je vois des personnes arriver à des endroits où leur nom a été cité déjà avant. Je suis en train de voir une personne qui quitte le départ, qui quitte ce très moment qui va s'asseoir à la table de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a explosion. Quand il y a explosion, il y a des actions. Je suis en train de voir des personnes qui entrent dans le porte et qui sont fermées. Je suis en train de voir des personnes qui ont des accès quand d'autres personnes n'avaient pas de contrôle. Parce que pour quitter les parcours, il y a une condition. Je suis en train de voir des personnes qui ont d'avoir des accès comme d'autres de notre part. Aide-moi Dieu à faire. Amen. Celui qui me donne les meilleurs amen, ça me de personnes qui ont des accès. Dans ta famille, il n'y avait aucune personne qui avait des bizarres. Mais à cause de ce programme, à cause de l'exposition, il y a un visa qui vient vers toi. Il y a un visa qui vient vers toi. Il y a des personnes qui n'avaient pas des alliances, qui n'avaient pas de mariage. Mais à cause de ce programme, je vois des femmes en train de se faire. Je vois des femmes en train de se
droite à gauche. L'expansion n'est pas seulement de quitter enseigner et aller de l'autre côté, mais l'expansion aussi du bas en haut. L'expansion est aussi du bas en haut. Je suis en train de voir certaines personnes en train de monter. Je suis en train de voir Shabayaya qui me alimente ici. Qui me alimente ici. Le Seigneur est en train de faire cet appel pour moi. Et voilà, Chamasso Deva. Merci là que ta famille prenne de la vitesse. Amen. Que ta destinée se soit réalisée. Dieu t'en fait des livres d'un des tâtonnements. Mais que Dieu te positionne là où il est. Que Dieu te donne de la valeur aux yeux des hommes. Que tu trouves la faveur des yeux et la faveur des hommes. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort Jésus. Acclame très fort par la suite durant ces moments. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.